Bonjour, aujourd'hui c'est le 10 décembre. Bienvenue à notre chaîne et bienvenue à notre méditation. Je voudrais méditer avec vous dans quelques versets du psaume 6. Aie pitié, c'est le verset 3. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Le verset 3 et le verset 4 du psaume 6. Certains disent que David a composé ce chant après avoir commis son grand péché et il est tombé malade à cause de cela. Et il va demander la miséricorde du Seigneur parce qu'il a compris une chose, comme Abraham, comme Moïse, comme d'autres personnes dans l'Ancien Testament, c'est que Dieu est un Dieu de miséricorde et d'amour. Dans le verset 5 d'ailleurs de ce même psaume, il dit « Reviens, Éternel, délivre mon âme, sauve-moi à cause de ta miséricorde. » Non parce que je suis parfait, parce que je suis magnifique, parce que je suis le roi, parce que je suis ceci et cela, mais à cause de ta miséricorde. C'est ainsi que Dieu se révèle à Moïse dans Exode 34, 6 et 7. Et l'Éternel passa devant Moïse et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point pour coupable pour innocent et qui punit l'iniquité. Le salaire du péché continue d'être la mort, mais le Seigneur est un Dieu de miséricorde et d'amour. Sa miséricorde et son amour est à notre disposition. Regardez que ce texte d'Exode 34 va être cité aussi dans les psaumes. Dieu est un Dieu riche en bonté et en fidélité. C'est un Dieu compatissant. Il est lent à la colère. Il est miséricordieux. C'est un Dieu d'amour. Moïse a compris ça. Si vous lisez les psaumes de David, vous allez voir que David aussi a compris ça. Mais le problème du péché demeure. Nous ne pouvons pas ignorer que le salaire du péché, c'est la mort. Il faut nous tourner vers un Dieu d'amour et de compassion. Jean nous dit dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu nous a aimés et Dieu sait qu'il y a quelque chose d'abominable dans ce monde, dans cet univers, et qui nous fait tomber dans la mort, dans une séparation, que ça soit temporaire ou éternelle. Et il a préparé un chemin. C'est le chemin du pardon, c'est le chemin de la grâce, c'est le chemin de l'amour. David a peut-être pas toute la révélation quand il dit dans le verset 6, « Car celui qui meurt n'a plus ton souvenir, qui te louera dans les séjours des morts ?» Ah, peut-être pas dans la tombe, mais Paul, en écrivant à 2 Timothée 1,10, il nous donne une révélation qui peut-être David ne connaissait pas. Quand il dit « Et Christ a été manifesté maintenant », qui a été maintenant manifesté par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. La vie éternelle nous est donnée par le Christ Jésus qui a vaincu la mort. Il a détrôné Satan, il a détruit la puissance de la mort. Que ce soit la mort pour maintenant ou la mort pour toujours. Cette séparation abominable d'avec Dieu. Ce Dieu d'amour et de grâce a préparé un chemin. Ce chemin, c'est le chemin du pardon, c'est le chemin de la vie. Que Dieu vous bénisse.